כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. Masechet Sota Daf Kafchet, on commence le Zrat Hashem au Daf Kaf Zayin Amud Bet tout en bas. Oto Leman. On a vu dans la Mishnah, au tout début de la Mishnah, que Shem Shamaim Bodkin Ota, Kachamaim Bodkin Oto. De même que l'eau va vérifier et éprouver la femme, de la même manière, elle aura un effet aussi sur lui. Qui c'est lui? Demande la Gemara. Oto Leman, de qui il s'agit? Sur qui l'eau va avoir un effet. Il est mal et Baal, si ça fait allusion au mari, Baal Mayavid, qu'est-ce qu'il a fait de mal le pauvre? Pourquoi est-ce que l'eau va le punir? Ritema, si tu veux dire que que s'il a fauté en ayant des rapports avec sa femme après qu'elle s'est isolée alors qu'il n'avait pas le droit, alors il sera touché par l'eau que sa femme a bu, c'est-à-dire sa femme elle boit et ils vont mourir lui et elle. La Gemara dit non, impossible. Qui itbe avon bedide, si lui a fauté en étant avec sa femme après qu'elle s'est isolée, mibad kelamaya, est-ce que l'eau va tuer la femme, l'edida elle-même? L'eau ne va pas tuer la femme, donc pas l'homme non plus. Puisque tu me dis que de même que l'eau va tuer la femme, elle va tuer l'homme aussi. S'il s'agit que le mari était avec elle, et que donc il sera puni quand sa femme boit, alors c'est pas possible de dire de même que elle est punie, de même lui aussi. Elle n'est pas punie. Vea Tanya, comme on a pris dans une braïta, Venika ish me'avon, ve'isha itisat avona. L'homme sera propre de toute faute et la femme va porter sa faute. La Torah, en fait, elle veut dire dans le sens du pasouk, sens simple du pasouk, la Torah est en train de dire que l'homme ne doit pas s'en vouloir que sa femme est morte à cause de son kinou et de toute son histoire. Il est propre de toute faute et c'est à elle de porter sa propre faute si elle est morte en ayant bu l'eau de la sota. Mais la Gemara prend de là une dracha. Bisman shaish menukem me'avon, ce n'est que si l'homme est propre de toute faute, enfin de faute ici, hamaim bodken et ishto, que les eaux vont tuer la femme. Enaish menukem me'avon, mais si l'homme n'est pas propre de sa faute, par exemple s'il était avec sa femme après qu'elle s'est isolée, enamaim bodken et ishto, l'eau ne va pas tuer la femme. Donc quand tu me dis de même que l'eau va tuer la femme, de la même manière elle va tuer l'homme, on ne peut pas dire qu'elle va tuer l'homme, le mari, s'il a fauté en étant avec sa femme, en ayant des rapports avec sa femme. C'est pas possible de dire sur ça que l'eau va tuer la femme et l'homme. Parce que si l'homme est avec sa femme après qu'elle s'est isolée, alors l'eau n'a plus aucun effet. Vela le boel, ça fait allusion au rachat avec qui elle a eu des rapports. Donc son mari l'a dit ne t'isole pas avec l'autre, et elle s'est isolée, on ne sait pas si elle a fauté ou pas. La Mishnah vient nous apprendre, de même que la femme, elle va mourir en buvant l'eau, de la même manière, le rachat, là où il se trouve, il va mourir aussi. La Gemara dit, mais si c'est ça, alors pourquoi la Mishnah ne le dit pas clairement? Pourquoi elle dit auto? L'eau va le tuer à lui, on ne sait pas qui c'est ce lui en question. L'itne, on aurait dû l'enseigner Kedektan et Sefa, comme ce que la Mishnah a enseigné par la suite, Keshem Shasur à la Baal, car Shasur à la Boel, de même qu'elle interdit au mari, elle interdit au Boel. Donc tu vois que la Mishnah, quand elle parle de ce rachat-là, elle appelle le Boel. Pourquoi est-ce que ici, au début, la Mishnah n'a pas dit comme ça? Elle a dit Amaim Bodkin Oto. L'eau va le tuer à lui, on ne sait pas qui c'est. Répond la Gemara, l'Olam le Boel. Non, c'est sûr que l'eau va tuer le Boel, donc le rachat, là où il se trouve. Simplement, pourquoi dans la Recha on a dit Oto, dans la Sefa on a dit Boel? De Recha, dans la Recha, Aïde de Tana Ota, Tani Oto, puisqu'on a dit Ota, Amaim Bodkin Ota, l'eau va tuer la femme, alors on a dit aussi Oto, car Amaim Bodkin Oto va tuer lui. L'eau va tuer elle, elle va tuer lui aussi. Donc puisqu'on a dit Ota, on a dit Oto. Tandis que Sefa Aïde de Tana Baal, Tana Boel. Dans la Sefa on a eu besoin de préciser, elle est interdite au mari, alors puisqu'on a dit Baal, on a dit Boel. Quand on a dit Ota, on dit sur le Boel Oto. Quand on dit Baal, on dit sur le Boel, on va pas dire Oto, on va dire Boel. Donc la Mishnah, elle est bien expliquée et tout est résolu. Chez Neymar, Ubaou, Ubaou. Donc d'où j'ai appris ça? Que le rachat aussi va mourir parce que la Torah nous dit Ubaou, Ubaou. Ubaou Amaim, les eaux vont venir et vont la tuer. Et donc j'apprends de ce mot Ubaou, Ubaou que ça concerne l'homme aussi. La Gemara demande, mais quelle est la dracha exactement? On s'est demandé. Est-ce que la dracha elle est du Vav, Baou,
ou baou keamar. La Torah aurait pu dire baou, elle ajoutait le vav de ou baou, donc ça vient inclure l'homme. Ou bien non, la dracha elle est ou vaou keamar. De la répétition du mot ou vaou qui est écrit 2-3 fois dans les psukim, j'apprends de là d'inclure l'homme aussi. Tashma, bien écoute. Keshem Shasura la Bal, Kachasura la Boel, de même qu'elle interdit au mari, elle interdit aussi au Racha, au Boel, Shenemar, Nitmea, Venitmea. Donc tu vois bien que la dracha se fait sur le Vav. Ici aussi, la dracha doit se faire sur le Vav de Uvaou. La Gemara dit, non, Vadain Tibay, sur ça aussi tu pourrais te demander, est-ce que la dracha elle est du mot Nitmea, Venitmea Keamar, donc du Vav, ou donc du mot Nitmea venitmea keamar, c'est ça. Ou im nitmea venitmea. Comme ça, il corrige le bar. Im nitmea venitmea. C'est-à-dire, en fait, keamar, c'est-à-dire que la question se pose là-bas aussi. Est-ce que la dracha d'interdire la femme au boel, on l'apprend du vav de venitmea, ou bien on l'apprend de la répétition du mot nitmea qui est écrit 3 fois dans les psukim? Répond la Gemara Tashma. Non, là-bas c'est plus clair. Midektan et s'efface du fait que, par la suite, on a appris Rabbi Omer, Shne Pe'amim Amorina Parasha Venitmea Venitmea. De la répétition que c'est écrit 2 fois dans les psukim Venitmea, j'apprends Echad Labal Vechad Laboel. Donc de cette répétition-là, j'apprends une pour le mari, une fois pour le mari, une fois pour le boel, elle est interdite aux deux. Miklal de Rabbi Akiva déduit de là que Rabbi Akiva ne fait pas la dracha de la répétition de Venitmea, mais il apprend ça du Vav en trop. Vav et Kadarish, il fait le rachat du Vav de Venitmea, et de même sur Uvaou, il ferait le rachat du Vav de Uvaou. Et donc la Gemara conclut comme ça. Il kach le Rabbi Akiva shita réactivé. Il se trouve donc selon Rabbi Akiva que nous avons 6 psukim, 3 fois c'est écrit Ubaou. Nous avons les 3 Baou et les 3 Vav de Ubaou. Ça nous fait 6 psukim, 6 drachot. La Torah vient nous apprendre 6 choses. Chad le tzava adida, vechad le tzava adide. Un Uvaou, c'est en fait un ordre que Akadosh Baruch Hu il ordonne à l'eau de tuer le rachat, la femme et l'homme. C'est pour ça que j'écris Baou Hamaim. Donc la Torah dit que Akadosh Baruch Hu il ordonne aux eaux de rentrer dans le ventre et de faire mourir la femme. Et du verbe j'apprends l'homme aussi. C'est ce qu'on dit Chad le tzava adida, c'est l'ordre qui s'adresse à l'eau concernant la femme. Vechad le tzava adide, et ça c'est l'ordre de Akadosh Baruch Hu à l'eau qui s'adresse à l'homme mais qui concerne l'homme. Chad la siyadida, vechad la siyadide. Deuxième pasuk de Uvaou, qui se rapporte sur la femme et l'homme parce que nous avons le vav. Il se rapporte sur la asiya. Asiya, ça veut dire que la Torah nous annonce que c'est comme ça que ça va se passer. Ne t'inquiète pas, nous avons une promesse que cet ordre-là de Akadosh Baruch Hu sur l'eau va se réaliser immédiatement. Il va se réaliser sans faute. Donc c'est une asiya, ça va se faire comme ça. Sur la femme, dida, vechad la asiya d'idée, et sur l'homme aussi qui a fauté avec elle. Le troisième pasuk de Ubaou, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il nous apprend que la Torah nous raconte que ce qui va d'abord être touché par l'eau, c'est le ventre, et ensuite les pieds. Donc, Chad li'ediya dida, mais Chad li'ediya dide. C'est la Torah qui nous annonce, sache que, malgré que dans la malédiction et dans la chevoua que le Kohen fait à la femme, il maudit d'abord sa hanche et ensuite son ventre, mais quand elle va boire l'eau, ça va rentrer d'abord dans le ventre et faire exploser le ventre, puis ensuite les hanches. Donc la Torah a eu besoin de nous annoncer que ça se passera comme ça, de manière à ce que les gens ne disent pas « Ouais, finalement, ça s'est pas passé comme ce qu'il a dit. Le Kohen a dit que c'est d'abord les pieds, ensuite le ventre, finalement c'est d'abord le ventre, ensuite les pieds. » Donc il a fallu que la Torah nous annonce depuis le début que c'est « Non, ça va d'abord toucher le ventre, et ensuite les pieds. » Et donc c'est une yedi'a, c'est une connaissance que la Torah nous apprend, concernant la femme et concernant l'homme. Lui aussi, c'est comme ça qu'il va mourir. D'abord le ventre, ensuite les pieds. Verabi, tlatak re'ektive. Rabbi, lui, qui ne fait pas la dracha du vav, comme on a vu à propos de nitmea, venitmea, il dit pas c'est du vav que j'apprends qu'elle est interdite au mari et au boel. Il dit c'est de la répétition que j'apprends ça. Donc finalement, s'il ne fait pas la dracha du vav,
Alors, à propos de Uvaou, il ne nous reste aussi plus que 3 psukim, et pas 6. Donc, il n'y en a que 3. Et il va les comprendre comme ce qu'on expliquait d'après les Chachamim, Chad le Tzava'a, un pasuk pour l'ordre, que Kadosh Baruch Hu, il leur donne à l'eau de tuer la femme. Vechad la Asiya, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu, c'est la Torah qui dit l'eau va la tuer, l'eau doit tuer la femme. Vechad la Asiya, c'est que la Torah nous annonce que c'est comme ça que ça va se réaliser, ça va se passer comme ça. Vechad la Ediya, le troisième pasuk vient nous apprendre que c'est d'abord le ventre et ensuite les jambes. Et donc, les psukim s'expliquent comme selon les Chachamim, mais ce qui nous manque, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec l'homme. Donc la Gemara demande vers Rabbi, d'après Rabbi, d'où il sait que l'eau va tuer l'homme comme ce que ça tue la femme, d'où il apprend ça. Nafkale, il apprend ça, midetania du pasuk qui dit, la tzvot beten velanpil yarer. Pour faire, la tzvot beten, pour faire, je pense, enfler le ventre et faire tomber les jambes. Bitno viricho shel boel. Il s'agit du boel et pas de la femme. Du rachat, il s'agit ici. Ataomer bitno viricho shel boel. Tu dis qu'il s'agit de l'homme. Oeno la bitno viricho shel nivelet. Peut-être qu'il s'agit non de la femme. Keshehu omer, nous avons un autre pasuk à propos de la femme qui dit vetzavta bitna venafla erecha. Donc, are bitna viricho shel nivelet amour. Dans ce pasuk-là, qui est au féminin, on apprend le ventre et les jambes de la femme. Donc, umani mekayem la tzavot beten de l'anpil yarer. Qu'est-ce que je fais du pasuk qui ne parle pas au féminin, qui dit le ventre et la hanche, sans dire de qui? Ce pasuk-là, de plus, vient m'annoncer que c'est comme ça que ça va se passer aussi pour l'homme. Bitno, viricho, shel boel. Le rachat, lui aussi, eh bien, il va souffrir d'abord au ventre et ensuite à la hanche. Veidar. Et donc, selon les Chachamim, qui ne font pas cette rachat, et qui disent que on apprend le rachat, le boel, on apprend du vav, et pas du pasuk beten et yarer. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de ce pasuk-là de la tzavot beten velanpil yarer? Haoude mudala kohen, c'est le kohen qui dit à la femme qui lui annonce, sache, des beten beresha vadar yarer, que c'est d'abord le ventre qui va souffrir, ensuite les hanches. Shelot otzilas à la même amarim, pour ne pas que tu dises du mal de l'eau, comme si l'eau n'a pas été efficace, sache que ça va se passer d'abord par le ventre et ensuite les jambes. Malgré que la malédiction, comme on a dit, sera portée d'abord sur les pieds, ensuite sur les jambes et ensuite sur le ventre, mais quand ça va se réaliser, c'est d'abord le ventre. Veidar, Rabbi, qu'est-ce qui répond à ça? On a bien besoin de ce pasuk-là pour nous annoncer pour prévenir la femme que ça va se passer dans cet ordre-là. Donc comment il peut apprendre de là que ce pasuk-là concerne l'homme? Imken, répond la Gemara, l'Ichtov kra bitna viricha. La Torah aurait dû parler au féminin. Maï beten viarer. Pourquoi c'est pas écrit au féminin? Shmamina la boel. Rabbi apprend de là ça se rapporte sur l'homme. Vema kule la chiudeata. Eh bien, si c'est comme ça, alors, peut-être que ce pasuk-là ne se rapporte que sur l'homme. D'où je sais que j'apprends de là aussi qu'on vient lui annoncer à la femme que c'est d'abord le ventre et ensuite les hanches. Imken, répond la Gemara, l'Ichtov bitno viricho. Le pasuk aurait dû parler au masculin. Son ventre à lui, sa hanche à lui. Maï beten viarer. Pourquoi c'est écrit le ventre, la hanche? Pourquoi c'est pas écrit à lui ou à elle? Shmaminatar, tu vas prendre de là les deux drachot. Premièrement, ça vient inclure l'homme, et deuxièmement, ça vient annoncer que c'est d'abord le ventre qui va souffrir. Amar Rabbi Yoshua. Car Aya Doresh Zecharia Vechule. Donc, on a pris la dracha de Rabbi Yoshua, qui a ramené la dracha de Zecharia ben Akatsav, au nom de Rabbi, qu'il est écrit 2 fois dans le pasuk Nitmea venitmea. De là, j'apprends un pour l'interdire la femme au mari et un pour l'interdire à l'homme avec qui elle a fauté. Tanu Rabbanan. Shalosh pe'amim amurin parasha. Il est écrit 3 fois dans les psukim cette notion de nitmea. Une fois c'est écrit im nitmea, venitmea, lama. Pourquoi ces 3 fois là? Echad la bal, vechad la boel, vechad la tourma, d'ivrei Rabbi Akiva. Une fois ça l'interdit au mari, une fois c'est pour l'interdire avec le rachat, et une fois c'est pour l'interdire à la tourma.
C'est-à-dire que si c'est une femme de Cohen, fille de Cohen, elle s'arrête de manger de la trouma dès qu'elle s'est isolée avec lui. Amar Rabbi Ishmael, Kalva Chomer, on n'a pas besoin d'un pasuk pour l'interdire. À la trouma, je peux la prendre par un Kalva Chomer, Uma Grusha chez Muteret les trouma. Non. Rabbi Ishmael, il vient dire que de là j'apprends par un Kalva Chomer, j'apprends qu'elle est interdite au Kohen. Comment ça? Uma grusha shemuteret li trouma asura la keuna. Si déjà une divorcée qui a le droit à la trouma, elle n'a pas le droit de se remarier avec un Kohen, zu shasura bitrouma, cette femme-là qui est interdite à la trouma, et nodin shasura la keuna, évidemment qu'elle est interdite de se marier avec un Kohen, puisqu'elle est interdite même à la trouma. Donc j'apprends de là qu'elle est interdite à un Kohen. Matalmud Lomar, c'est une nouvelle question. Matalmud Lomar veilitmea veilonitmea. Que veut dire ce pasteur qui dit et elle a fauté et elle n'a pas fauté? Qu'est-ce que ça veut dire? Imitmea la machota. Si on sait qu'elle a fauté avec cet homme-là, pourquoi elle doit boire? Imlonitmea la mamashka. Si on sait qu'elle n'a pas fauté, alors pourquoi il lui donne à boire? C'est quoi ces psukim là qui disent, quand on lit simplement les psukim, vraiment on comprend pas. Le pasuk dit, et ce sera si elle a fauté avec l'homme, etc. Le pasuk suivant dit, et si elle n'a pas fauté. Donc tu comprends simplement dans les psukim que, dans un cas on sait qu'elle a fauté, dans un cas on sait qu'elle n'a pas fauté. Alors pourquoi elle doit boire? Magil rakatuv shasafek asura. Non, tu dois comprendre les psukim comme un doute. Le pasuk qui dit, elle a fauté, ça veut dire peut-être. Le pasuk suivant qui dit, et elle n'a pas fauté avec cet homme-là, ça veut dire à nouveau peut-être. On est en doute si oui ou si non. Donc, et dans le doute, la Torah vient dire qu'elle est interdite à son mari tant qu'on n'a pas résolu le doute, la question, en buvant pour prouver qu'elle n'a pas fauté ou qu'elle a eu fauté. Dans le doute, elle est déjà interdite. Mikanatadan le sheretz. D'ici, tu apprends pour une autre touma. Puisque la Torah elle a appelé ce cas-là une touma, de là tu apprends, et qu'elle est tméa dans le doute, de là tu apprends pour la touma du sheretz, du reptile. Uma sota shela sabashogeg kemezid, voneskeraton. C'est déjà pour la sota, où on n'a pas été mahmir dans un cas de shogeg, comme dans un cas de mezid. C'est-à-dire que s'il a fauté inconsciemment avec elle, elle n'est pas interdite à son mari. Comme dans le cas où où ils ont fauté volontairement. Rachidi avait deux femmes dans la chambre, une c'était sa femme et une autre c'était une échatiche, il s'est trompé. Veones keraton, de même, si elle était violée, elle n'est pas interdite comme si elle avait fauté volontairement, dans un cas de mari Israël. Donc nous avons deux coulottes à propos de la échatiche. Et malgré tout, Asab Asafek Kevadai. La Torah, dans le doute, elle est interdite, comme dans l'évidence, comme dans le Vadaï. Même dans le doute, elle est interdite. Alors, dans le cas du Sheret, où on a 8 ces deux Khumrot là, dans la Touma du Sheret, c'est-à-dire, si le reptile, il est mort, il est pas mort Beshogeg, il est arrivé, il a touché les Théarot, il les a touchés Beshogeg. Ça les rend tannés, comme dans un cas de Mézid. Quelqu'un ne savait pas que il y avait ici une souris morte. Et il a posé la souris sur la trouma, disons, ou autre chose qui était taor. Ça rend tamé, peu importe s'il était conscient ou pas conscient, ou s'il a fait béonès ou bératon, kératon, volontairement ou ça s'est fait vraiment involontairement. Dans tous les cas, il y a la touma, c'est tamé, ça rend tamé. Et Nodin Chasabosafek Kevadai Kalvachomer, que dans le doute, ça va rentamer. Si déjà la sota qui n'est considérée tméa et interdite que dans un cas où elle a fauté consciemment et volontairement, malgré tout dans le doute je l'interdis, Kalvachomer que pour le shérez, je vais l'interdire, je vais considérer que dans le doute, ça rentamé. On tourne la page, ou imakom shebata, et donc puisque j'apprends de là encore une chose. Puisque j'ai appris le shérez de la sota, que dans le doute il rentamé,
j'apprendrai de là encore une chose importante. Ma sota reshut achid afsheret reshut achid. De la même manière que la sota ne rentamait que dans un cas de reshut achid, elle s'est isolée, c'est un endroit fermé, il n'y a personne qui rentre, il n'y a personne qui passe. De la même manière, le sheretz ne rentamait dans le doute que quand il s'agit d'un reshut achid, d'un endroit fermé, pas un endroit public, un endroit privé et isolé. Uma sota davar sheshbodat lishel. Deuxièmement, quand est-ce que je dirais que la touma du sheretz, elle rend tamé dans le doute? Je vais l'apprendre de sota. Puisque j'apprends de sota, j'apprendrai de là-bas aussi une chose. De même que la sota, elle a la conscience d'être questionnée, est-ce qu'elle a fauté ou pas, elle, et lui qui l'a rendu tamé, l'homme, le rachat, on peut lui demander, si on sait qui c'est, où il est, etc. Il a la conscience de savoir s'il y a eu la touma ou pas, et c'est sur ça qu'on a dit que dans le doute elle est tamée. Elle est tmea, afsheretz davar sheshbodat lishel, de la même manière, la touma d'un sheretz dans le doute rend tamé, quand on pourrait demander à la personne en question, on pourrait le questionner, il est conscient, il devrait, il pourrait, s'il savait, il aurait pu répondre s'il y a eu si la touma a touché ou pas. Donc l'essentiel, c'est qu'il y a eu une conscience d'un homme ici. Il répond, je ne sais pas. Mais il a la conscience. S'il savait, il aurait pu dire oui ou non. Et c'est que comme ça que dans le doute, je rentamé. Et donc c'est comme ça que la Gemara conclut, au Mikan Amru, Davar sheshbodat lishel, birshut eachid sfekotame, si le doute a eu lieu avec quelqu'un qui aurait pu être questionné, mais qui ne sait pas, et qui s'est trouvé dans un reshut eachid, c'est là où je dis que sfekotame, dans le doute, il est tamé. Mais birshut arabim sfekotaor, malgré qu'il a une conscience, si le doute a eu lieu dans un domaine public, le safek, il est taor. Mais chez bodat lishel, et s'il n'y a même pas ici quelqu'un qui est conscient, à qui on aurait pu poser la question s'il y a eu une touma ou pas, s'il n'y a personne ici de conscient, alors ben birshut achid ben birshut arabim sfekotaor. Aussi bien dans un domaine privé, isolé, que dans un domaine public, dans tous les cas, dans le doute, il est taor, puisque ça ne ressemble pas à la sota. Dans la sota, on a ces deux conditions-là, que c'est un reshut eachid, premièrement, deuxièmement, qu'il y ait une conscience de quelqu'un. Et c'est dans ce cas-là que je dis que c'est tamé dans le doute. S'il me manque une de ces deux conditions, eh bien, le doute sera taor dans la sota, et pareil pour le sheretz, dans le doute, ça sera taor s'il me manque une de ces deux conditions-là, qui sont reshut eachid et conscience. La Gemara va continuer à développer ce sujet-là, mais on va s'arrêter là pour le moment, Bezrat Hashem. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-617-1111